Bonjour et bienvenue donc dans cette session sur le Continuous Integration. Donc avant de commencer avec donc les outils Jenkins et Nexus que nous allons utiliser, ainsi que tous les outils donc qui sont sophistiqués, il est essentiel donc pour nous de comprendre ce qu'est l'intégration continue et quels problèmes elle résout. Coder, construire, tester et puis putsch. Alors les développeurs, lorsqu'ils travaillent donc sur le développement d'un produit, ils codent, ils build le code, ils testent le code, puis ils le poussent donc vers un système de contrôle donc de version centralisée comme GitHub. Donc c'est un processus continu. Ils codent, build et testent donc localement. Et si tout est bien, ils pushent le code vers le système de contrôle centralisé. Tous les développeurs donc d'une équipe font de même. Cela semble donc idéal. Mais quel est le problème? Évidemment, il y a un problème. C'est pourquoi nous allons utiliser donc l'intégration continue pour le résoudre. Parlons du problème. Le problème, c'est que ce processus se répète de nombreuses fois par jour par différents donc développeurs. Les codes sont fusionnés donc régulièrement donc dans le dépôt centralisé. Des jours passent, des semaines passent, voire même des mois qui passent. Et le code donc continue d'être fusionné. Mais lorsqu'on construit et teste donc l'ensemble du code qui a été poussé avec un certain temps, cela génère donc de nombreux bugs autant pour moi, de nombreux problèmes, conflits. Maintenant, fusionné, mais non intégré. Cela arrive parce que le code est fusionné, mais pas vraiment intégré. Donc, il y a une différence entre fusionné et intégré. Les développeurs donc continuent à fusionner donc leur code dans le système de contrôle de version plusieurs fois par jour, par semaine, et cela peut engendrer donc de nombreux bugs. Lorsque donc le code est finalement testé ensemble, après un long moment, des erreurs donc de bugs, des erreurs donc de conflits apparaissent. C'est tout à fait normal. Mais le vrai problème donc commence ensuite. Tout doit être corrigé. Les développeurs donc doivent alors effectuer donc beaucoup de retouches, investir beaucoup de temps pour résoudre donc ces problèmes, ces bugs. Et parfois donc la date limite approche où tout est déjà dépassé. L'intégration, un processus douloureux. L'intégration est un processus pénible, mais il doit être réalisé. Et si nous pouvions éviter donc ce problème de bug, et si ces bugs, ces erreurs, ces conflits étaient résolus aussi régulièrement que le code est fusionné, d'où la solution. Il existe donc une solution. À chaque changement donc de code dans le système de dépôt centralisé, où chaque commit effectué par un développeur, le code est construit, le code est build, testé et bien sûr automatisé. Si quelque chose ne va pas, le développeur est automatiquement notifié. Les développeurs peuvent alors investir et corriger donc leurs bugs et ce processus qui est appelé Continuous Integration. Parlons maintenant de Continuous Integration. Lorsqu'un développeur donc modifie son code, celui-ci doit d'abord être build, testé, et le développeur est notifié que tout est bien ou il y a des bugs à corriger. Donc, en cas d'échec, le développeur donc reçoit une notification. Il arrête automatiquement ce qu'il fait, il corrige donc le problème en priorité, puis reprend son travail. Ainsi, tout problème donc dans le code est détecté immédiatement et corrigé rapidement. On ne laisse pas donc les problèmes s'accumuler ou se multiplier avec le temps. Voilà en bref ce qu'est le Continuous Integration. Non seulement donc le code est fusionné, mais pour chaque commit, il est testé et une notification est envoyée au développeur. Ce processus continu, il doit être automatisé. Une fois qu'il est automatisé maintenant, il devient ce qu'on appelle un processus d'intégration continue. Et Jenkins est l'outil le plus connu pour cela. Continuous Integration avec Jenkins. Jenkins a débuté donc comme un outil d'intégration continue, mais il est aujourd'hui bien plus que cela. Son cas d'utilisation de base reste le même. Lorsqu'un développeur donc modifie son code, Jenkins récupère le code,
il le build, il l'évalue et notifie donc le développeur. C'est ce processus d'intégration continue que réalise Jenkins. Les fonctionnalités de Jenkins maintenant. Jenkins possède donc de nombreuses fonctionnalités. On pourrait en parler donc pendant longtemps. Mais ces deux principales caractéristiques sont, premièrement, il est open source. Deuxièmement, il est extensible. Ainsi, il peut intégrer donc de nombreuses fonctionnalités. Des développeurs au monde entier donc contribuent au code source donc de Jenkins, l'améliorant chaque jour. Comme mentionné, donc Jenkins n'est plus un serveur d'intégration continue. Il existe donc de nombreux plugins développés donc par Jenkins, par exemple des plugins pour les systèmes de contrôle de version, permettant donc d'intégrer donc Jenkins à presque tous les systèmes de contrôle de version qui existent, des plugins donc de construction pour le build, du code Java, le .NET, Node.js, ou tout autre type de code avec donc les outils de construction, de build donc respectifs autant pour moi. Des plugins pour le cloud, des plugins de test et bien d'autres encore. Grâce à sa nature open source, Jenkins est extensible et grâce à cette extensibilité, il peut offrir de nombreuses fonctionnalités. Nous pouvons donc utiliser Jenkins comme serveur d'intégration continue, outil donc de continuous integration, outil pour exécuter donc nos scripts, nos cas de test logiciel, notre automatisation cloud ou encore s'intégrer avec d'autres outils DevOps. Il y a aussi donc des outils de développement ou de test, etc. Les possibilités avec Jenkins sont vraiment nombreuses. Maintenant, comment installer donc Jenkins? L'installation donc de Jenkins est assez simple. Nous aurons besoin donc de Java JRE ou JDK. Selon nos besoins, généralement, c'est le JDK. Jenkins, donc, pour fonctionner sur n'importe quel système d'exploitation, nous allons l'exécuter sur un système d'exploitation Ubuntu, mais nous verrons également donc comment l'intégrer à d'autres systèmes d'exploitation comme Windows, prenons par exemple une instance EC2 et nous allons installer donc Jenkins dessus pour en faire des pratiques.